Fidèles téléspectateurs, bonsoir. C'est un agréable plaisir de vous retrouver pour l'émission préférée des geeks, informaticiens, acteurs ou encore amateurs du numérique. Le sommaire, c'est tout de suite. La Silicon Valley est une nouvelle fois le théâtre d'un affrontement titanesque entre deux figures emblématiques de la tech, Sam Altman et Elon Musk. Alors que l'intelligence artificielle façonne l'avenir de l'industrie, les ambitions divergentes des deux entrepreneurs cristallisent un débat de fond sur la direction que doit prendre cette révolution technologique. Les détails à suivre. En invité ce soir, M. Boubacar Ba, cofondateur de Barapro, une application dédiée à la mise en relation entre les jeunes talents et les entreprises pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes grâce au numérique. On en saura plus tout à l'heure. Les forêts terrestres jouent un rôle crucial dans les enjeux climatiques puisqu'elles n'absorbent pas moins de 8 milliards de tonnes de CO2 de l'atmosphère chaque année. À cet effet, l'Agence spatiale européenne ESA dispose d'un nouveau satellite qui, à partir d'avril 2025, cartographiera les forêts autour du globe terrestre afin de mesurer leur capacité d'absorption de carbone. Nommé Biomasse, il s'agit du premier satellite doté d'un radar de technologie P-band nécessaire pour mesurer de manière précise les caractéristiques des végétaux. Les spécificités du satellite en images. Biomasse, le nouveau satellite de l'Agence spatiale européenne, a été conçu par Airbus afin d'observer les forêts de la Terre. Le tout grâce à une technologie inédite permettant une précision fine des images récoltées. La mission est prévue pour durer 5 ans avec l'objectif de surveiller les conséquences de la déforestation et du changement climatique sur ces milieux. Biomasse va mesurer les tonnes de bois par hectare contenues sur la Terre sur une période de 5 ans pour aider les scientifiques à mieux comprendre l'équilibre climatique afin de mesurer et évaluer le climat de la Terre et les changements climatiques à venir. Ce qu'on attend de cette mission, c'est sûrement de grandes nouveautés en termes scientifiques sur tout ce qui est la compréhension et la meilleure compréhension de tout ce qui est lié aux forêts et la biomasse, et aussi à la qualité des forêts et les rôles que les forêts jouent dans le carbon cycle, dans le cycle du carbone. Mais on s'attend aussi non seulement à une exploitation scientifique, qui est la primaire de cette mission, mais aussi une exploitation dans des contextes, par exemple, d'implémentation et support aux implémentations de législation internationale sur le climat et sur l'environnement, où on a des programmes liés aux variables climatiques et à la biomasse qui vont sûrement intégrer ces données de biomasse dans les variables climatiques. Biomasse au décollage est une masse au-delà de 1,230 kg. Il quittera la Terre depuis le port spatial européen de Kourou en Guyane française pour être placé sur une orbite héliosynchrone à 666 km d'altitude. Biomasse sera capable de cartographier l'intégralité de la surface terrestre en 9 mois. Objectif : permettre d'étudier l'évolution des forêts mondiales sur les 5 ans que doit durer la mission. Outre les forêts, Biomasse sera en mesure d'observer les réserves d'eau fossile dans les régions désertiques afin d'y trouver de nouvelles sources d'eau et contribuera à l'étude de la dynamique des masses glaciaires et de la géologie. It's really an amazing spacecraft because normally if you would do those measurements on ground, it would be extremely difficult. That satellite put in orbit gives you within 9 months a complete map of the complete Earth. So that is something that is really fantastic, and based on the instrument we are using, it provides you a very high accuracy that you never have had before. Once the satellite is in orbit, it is going to measure the tons per hectare of wood that is basically contained on Earth. And this helps us to better understand the climate balance. And insofar, it is one of those sustainable satellites in order to measure better and to assess better the Earth climate and climate changes in future. Le satellite analysera la biomasse forestière avec une précision d'environ 200 mètres carrés. Du jamais vu auparavant selon les concepteurs, pour qui les données de biomasse fournies en accès libre pourront aider à mettre en œuvre les législations internationales sur le climat et sur l'environnement. Cette démarche européenne s'inscrit dans une dynamique de permettre une meilleure compréhension du rôle que les forêts jouent dans le cycle du carbone. Dans une nouvelle démonstration de la bataille qui fait rage au sommet de la Silicon Valley, Sam Altman, directeur général d'OpenAI, a catégoriquement rejeté une offre pharaonique de 97,4 milliards de dollars, soit exactement 61 800 milliards de francs CFA,
proposé par Elon Musk et son consortium d'investisseurs pour acheter OpenAI. Cette tentative de rachat dévoilée par le Wall Street Journal marque un nouveau chapitre dans l'affrontement entre deux visions antagonistes de l'intelligence artificielle. La réponse lapidaire d'Altman sur le réseau social X a été un simple, je cite, « non merci », fin de citation. Elon Musk, homme le plus riche du monde qui avait cofondé OpenAI en 2015, avant de claquer la porte 3 ans plus tard, cherche manifestement à reprendre le contrôle d'une organisation qu'il accuse d'avoir trahi ses idéaux originels. Son objectif déclaré, ramener l'entreprise à ses racines, entité open source, privilégiant la sécurité sur la rentabilité. L'épisode illustre la profonde fracture idéologique qui oppose désormais les deux entrepreneurs. D'un côté, Altman poursuit sa stratégie de transformation d'OpenAI en société à but lucratif, multipliant les levées de fonds et renforçant ses liens avec Microsoft. De l'autre côté, Musk, qui a qualifié son ancien partenaire d'escroc, développe sa propre alternative avec ce xAI créé en 2023. Cette confrontation s'inscrit dans un contexte de course effrénée aux investissements dans l'intelligence artificielle. Et pour cause, alors qu'OpenAI négocie une levée de fonds pouvant atteindre 40 milliards de dollars avec une valorisation estimée à 340 milliards, la proposition de Elon Musk apparaît comme une tentative de court-circuiter ses ambitions. Le refus d'Altman suggère néanmoins que la bataille pour le contrôle de l'avenir de l'IA est loin d'être terminée. YouTube ne va pas aimer qu'on vous parle de cette application appelée Unwatch It, puisqu'elle propose une nouvelle façon de trier et regarder les vidéos YouTube que vous voulez voir. Une application gratuite qui vous fait gagner du temps et de la productivité dans vos recherches. On suit ensemble dans l'astuce du net avec Babi. La meilleure façon de la décrire serait de dire qu'il s'agit d'un lien qui permet de gérer les vidéos à voir comme sur votre logiciel d'email ou lecteur de podcast. Vous mettez à la poubelle ce qui ne vous intéresse pas et ce que vous allez voir, vous l'ajoutez à votre liste. Dans l'app, vous ajoutez les chaînes dont le contenu vous intéresse. Comme celle-ci, il est également possible d'importer les chaînes YouTube auxquelles vous êtes déjà abonné. Ou alors, vous pouvez aussi ajouter une nouvelle vidéo à votre liste de lecture en passant par le menu de partage dans YouTube. Ensuite, les nouvelles vidéos sont ajoutées à votre inbox avec la possibilité de cacher les shorts dans les réglages de l'app. Pour chaque vidéo que vous décidez en faisant glisser à droite si vous voulez l'ajouter en haut ou en bas de votre liste de lecture, si vous la faites glisser vers la gauche, vous pouvez supprimer cette vidéo de votre inbox. Consultez la description et éventuels chapitres de celle-ci, mais aussi la marquer comme déjà vue ou encore enregistrée dans vos signets pour pouvoir la retrouver plus tard. Ça me fait vraiment penser à la façon dont je gère mes emails et les épisodes de cette rubrique que je vous fais voir. Vous pouvez regarder toutes les vidéos directement depuis l'application avec les contrôles pour accéder au chapitre d'une vidéo, accélérer ou ralentir la vitesse de lecture, consulter la description ou encore regarder la vidéo dans une mini-fenêtre tout en faisant autre chose sur votre iPhone. Une fois qu'on est familiarisé avec l'interface de l'app, c'est vraiment une superbe façon de regarder les vidéos YouTube sans distraction. En plus, l'application est 100% gratuite et sans publicité. Donc, l'essayer ne vous coûte absolument rien. J'espère qu'elle vous aidera. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et à bientôt. Barapro est une application numérique lancée en 2022 par deux jeunes Maliens de la diaspora. L'application est dédiée à la mise en relation entre les professionnels, mais aussi l'accès à l'emploi pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Pour en parler, nous recevons ce soir le cofondateur de la plateforme, M. Boubacar Ba. Bonsoir, M. Ba. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Madinov. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. Donc, je le disais que vous êtes le cofondateur de Barapro, mais également vous êtes le chef de projet informatique et data. Oui. Et Barapro, c'est un projet que vous avez mis en place avec votre ami qui est désormais votre associé. Oui. Comment est-ce que l'amitié s'est étendue aux affaires? Pour commencer déjà en fait avec mon associé, en fait nous nous sommes connus il y a à peu près une vingtaine d'années, parce que depuis que nous étions assez petits. Okay. Et du coup en fait nous avons fait l'école ensemble. Et après, en fait, chacun a évolué dans son domaine en fait, de prédilection. Et par la suite, en fait, on est toujours resté en contact. Mais vu que nous évoluons tous les deux en fait, dans le domaine de l'IT,
Et du coup, en fait, nous avons mis en place le projet Barapro. D'accord. Vous êtes tous les deux dans le domaine informatique, notamment Exactement. avec la digitalisation, tout ce qui est gestion, etc. Maintenant, comment s'est fait la mise en place de Barapro en fait? Alors, en fait, le projet Barapro, nous avons commencé à réfléchir sur ce projet depuis 2019, quand nous étions en fait à l'extérieur et que nous venions en fait en vacances. Donc, en fait, nous étions confrontés à des problématiques pour accéder à des prestataires en fait qualifiés. Et en fait, c'est partant de ce constat que nous, en fait, on a réfléchi de notre côté pour trouver en fait une solution digitale, une solution numérique à ce problème. Et Barapro, c'est en premier lieu la mise en relation entre les professionnels. Maintenant, comment se passe ce volet-là sur la plateforme? Quand on y va, comment est-ce que se fait cette mise en relation-là? Oui, en fait, c'est une mise en relation entre les professionnels et les particuliers. Ok. En fait, nous avons des prestataires qualifiés et en fait, la population, le Malien lambda, en fait, qui peut avoir besoin en fait d'un service, par exemple que ce soit un plombier ou un électricien. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si vous avez besoin, par exemple, d'un plombier, en fait, vous demandez à des amis qui demandent à des amis, etc. Et nous, en fait, nous avons voulu traiter ce problème via une plateforme en fait où vous trouvez le prestataire en fait que vous souhaitez et vous convenez en fait du prix avec le prestataire. Quand vous dites prestataire, il existe énormément de prestations dans le monde. Oui. Donc on parle de quel type de prestations? Alors nous avons en fait toute une panoplie de services en fait qui couvrent quasiment l'ensemble des secteurs d'activité, mais en fait nous faisons un focus sur les métiers dits en tension. Par exemple, que ce soit l'électricité, la mécanique, l'informatique, en fait, ou même la restauration, où en fait les professionnels, enfin les particuliers ont du mal à trouver en fait des gens qualifiés. En fait, ouais, c'est pour ça que. Est-ce que Barapro se limite à la mise en relation ou bien la gestion derrière aussi vous intervenez? C'est-à-dire, si une personne sollicite la plateforme Barapro Oui. et qu'elle a, je dis un exemple tout bête, et qu'elle demande un plombier par exemple, est-ce que derrière le service avec le plombier via le client, est-ce que Barapro est inclus dans cela? Oui, Barapro est inclus en fait du début du processus en fait jusqu'à la fin, parce qu'en fait il faut qu'on garantisse au client la satisfaction et aussi aux prestataires en fait d'être payés. Donc en fait nous sommes forcément accompagnateurs en fait sur la prestation. Au-delà de la mise en relation entre professionnels qualifiés et les clients, Barapro fait également l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Maintenant, ce volet-là, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous publiez les offres d'emploi pour que les jeunes puissent postuler ou bien c'est vraiment des gens qui sont là, il y a une interaction directe? En fait, il y a les deux, parce qu'en fait, nous sommes aussi partis d'un constat que les entreprises en fait, maliennes ont du mal à recruter dans certains secteurs d'activité. Et c'est pour ça que en fait, nous avons intégré le volet recrutement. Aujourd'hui, Barapro en fait, peut proposer aux entreprises des professionnels qualifiés pour des missions qui peuvent être ponctuelles ou des missions de longue durée. Les professionnels que nous recrutons peuvent être au Mali, peuvent aussi être à l'extérieur. En fait, nous sommes aujourd'hui en mesure de faire venir, par exemple, un ingénieur informatique des États-Unis vers le Mali, en fait. D'accord. Ah, donc, ce n'est pas concentré spécifiquement sur le Mali, mais un peu partout, c'est ça? Un peu partout, en fait. Un peu partout. En fait, tous les professionnels que nous recrutons, en fait, on cherche un peu partout dans le monde, en fait. Parce qu'en fait, nous nous focalisons que sur les compétences. Vous avez parlé de secteurs. Oui. Est-ce qu'il y a des secteurs clés, des secteurs que vous avez ciblés, d'autres non? Oui, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des métiers en tension. En fait, il y a l'informatique, il y a toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la restauration et l'immobilier, où aujourd'hui, en fait, les entreprises maliennes ont du mal à recruter. Et en fait, nous sommes un atout en fait, sur ce volet-là. D'accord. Il y a 2 ans, on a reçu votre associé ici sur le plateau de Malinov qui nous a un peu parlé de comment ça évolue, etc. Vous étiez à un certain nombre d'inscrits sur la plateforme, un certain nombre de visites. Aujourd'hui, après 3 années d'existence, parce que Barapro c'est quand même 2022, où est-ce que vous en êtes? Alors, Barapro, effectivement, c'est fin 2022 et au moment où vous aviez reçu mon associé, nous étions à peu près à 400 prestataires inscrits. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2000 prestataires qui sont inscrits. Et vu qu'il y a le deuxième volet, nous avons permis, par exemple, à peu près à une 50aine de jeunes Maliens d'intégrer en fait des entreprises maliennes, mais essentiellement en fait dans le domaine de la restauration.
D'accord, mais quand les visites de plateforme, également les personnes que vous avez permis d'insérer, Oui. est-ce que dans la plupart, les visites de plateforme d'abord, est-ce que dans la plupart, c'est à l'extérieur du Mali ou bien c'est au Mali? Non, pour l'instant, en fait, c'est uniquement au Mali. Ok, C'est uniquement au d'accord. Mali. Mais dans ce cas, les personnes que vous faites venir d'ailleurs ne sont pas sur la plateforme? Non, en fait, nous n'avons pas besoin forcément que la personne soit sur la plateforme. Par exemple, si vous êtes une entreprise et que vous recherchez un data analyst, par exemple, et que nous ne l'avons pas sur la plateforme, en fait, on se donne les moyens en fait, de trouver le profil qualifié. Il faut noter aussi que nous faisons les premiers entretiens. En fait, les entretiens qu'on dit de qualification. Et à la suite, en fait, c'est l'entreprise qui fait l'entretien final. Et nous restons avec l'entreprise pour l'accompagner pendant 3 mois. En fait, qu'on dit période d'insertion professionnelle. En fait, on accompagne le candidat et l'entreprise pour pouvoir s'intégrer dans l'entreprise. Dans la structuration même de la plateforme Barapro, on a le site, on a l'application. Maintenant, dans la structuration, est-ce que ces 2 volets-là, la mise en relation professionnelle et aussi l'accès à l'emploi, est-ce que c'est des volets complètement différents? Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Et ensuite, est-ce qu'on les retrouve au même endroit? Ou bien vraiment, il faut une installation différente pour le tout? Non. En fait, nous avons fait une complémentarité entre les deux fonctionnalités. En fait, du coup, les 2 fonctionnalités sont à la fois sur le site internet et sur l'application. En fait, en 2022, quand vous recevez mon associé, l'application n'était pas aussi performante qu'aujourd'hui. À travers des retours d'utilisateurs, en fait, nous nous sommes focalisés sur l'application qui a eu une refonte complète, qui a complètement changé. Après les retours des clients, vous avez amélioré au fur et à mesure. Parce qu'en fait, nous avons constaté que en termes d'utilisation, nous sommes à plus de 95% sur l'application et seulement à peu près 5% sur le site. Exactement. D'accord. Donc maintenant, du coup, puisque c'est complètement différent, est-ce que c'est les mêmes équipes qui font la mise en relation sur les 2? Et est-ce qu'il y a de grandes difficultés que vous rencontrez sur la plateforme? Les difficultés se situent au niveau de quel côté? Est-ce que c'est l'accès à l'emploi ou bien c'est la mise en relation professionnelle? Alors, en fait, il y a plusieurs difficultés que je peux énumérer. La première difficulté, en fait, c'est qu'on a en fait des clients et des professionnels qui ne sont pas assez technophiles. Du coup, en fait, ça, c'est un peu problématique. C'est pour ça que nous avons beaucoup simplifié l'application pour que une personne lambda puisse l'utiliser. Voilà, en fait, nous avons déjà ce problème. Et par la suite, en fait, il y a beaucoup de clients ou même les entreprises, en fait, qui préfèrent, en fait, nous contacter directement par téléphone au lieu de passer par l'application. Et ça, en fait, ça nous fait perdre un peu de temps. Parce qu'en fait, quand vous passez par l'application, c'est plus simple. En fait, vous êtes en fait décideur. Vous décidez ce que vous voulez. En fait, c'est pas quelqu'un au bout du téléphone. Donc, en gros, les personnes qui ne maîtrisent pas préfèrent prendre leur appel. Ils n'ont plus cette habitude-là. Exactement. Mais en fait, nous nous efforçons de les expliquer comment l'application fonctionne pour que ce soit plus simple pour eux. Parce que nous sommes ouverts en fait de 9h à 19h par exemple. Et par exemple, après ça, si vous avez besoin de quelqu'un, il faudra passer par la plateforme. Qui est disponible 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, ok. Au-delà de toutes ces explications que vous venez de donner, on a quand même 3 années d'existence pour la plateforme aujourd'hui. Vous avez évolué en fonction des retours, vous avez amélioré. Mais quelles sont les perspectives aujourd'hui que vous avez avec la plateforme? Alors, les perspectives, en fait, c'est plus sur ce volet recrutement. Déjà, en fait, permettre vraiment aux entreprises maliennes d'accéder à des compétences maliennes, que ces personnes soient au Mali ou à l'étranger, parce qu'en fait, c'est ce que je disais, on a beaucoup de compétences maliennes qui sont mobilisées à l'extérieur et qui ont envie en fait de venir faire des missions, ne serait-ce que ponctuelles. Donc en fait, nous travaillons essentiellement aujourd'hui sur cet aspect-là. Ni vous, ni votre associé n'êtes sur place au Mali. Vous êtes tous les deux dans des pays différents. Comment se fait la gestion maintenant de Barapro? Alors, il faut savoir qu'on a une équipe sur place. En fait, on a un stagiaire informaticien et nous avons en fait une chargée de clientèle. En fait, c'est cette personne-là qui s'occupe de répondre au téléphone, de parler aux clients. Et moi et mon associé, en fait, nous intervenons beaucoup plus sur la maintenance de l'application et du site Internet. Donc, justement, puisqu'on parle de numérique, vous n'avez pas forcément besoin d'être sur place pour gérer la plateforme. Ok, maintenant, la question à plus de $1 million. Pourquoi est-ce qu'il faut opter pour Barapro, en fait, et non pour une autre plateforme? Alors, en fait, je pense que Barapro est beaucoup plus intuitive que
des autres applications, puisque vous vous en doutez qu'avant de lancer le projet, en fait, nous avons quand même fait une étude de marché. Okay. Donc, nous avons regardé ce qui était déjà sur le marché et ça ne nous convenait pas. Et en fait, les retours d'expérience en fait, que des utilisateurs que nous avons nous confortent en fait, dans cette position pour dire que BaraPro est assez simple d'utilisation. Et en fait, vous avez la possibilité, si vous voulez par exemple pas téléphoner, en fait, vous avez la possibilité sur la plateforme d'échanger en fait par SMS avec la chargée de clientèle. Donc, en 2 mots, pourquoi il faut opter pour BaraPro? Pour la simplicité, l'efficacité et la rapidité. D'accord. Simplicité, efficacité et rapidité, voici les mots qui définissent la plateforme BaraPro. C'est la conviction du cofondateur, M. Boubacar Ba. En tout cas, on vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Et beaucoup de réussite avec la plateforme qui aujourd'hui se positionne comme un certain nombre de plateformes aujourd'hui de mise en relation professionnelle. Voilà, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci. Et vous, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez été ravis de ce contenu, d'en apprendre un peu plus sur BaraPro. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission.